Bonjour à tous, je suis donc Christophe Weigert, je suis aux Arts Ménagers avec Dominique Dubuisson. Bonjour Dominique. Salut Christophe. Donc vous êtes ici jusqu'au 17, dimanche 17. Oui, tout à fait, jusqu'au dimanche 17 aux Arts Ménagers de Charleroi. Voilà. Et donc pour parler et mettre en avant le film Marbistar de Couhul et deux Églises qui a eu une première sortie, oui, si je ne m'abuse. Oui, c'est tout à fait ça, il est sorti le 23 avril et il a fait un véritable tabac dans la région de Charleroi. Il est resté 9 semaines à l'affiche, qui est tout à fait exceptionnel pour un film belge. Et au niveau de Charleroi, nous détenons actuellement le record de tous les films belges à Charleroi. Ça veut dire que depuis que le cinéma existe jusqu'à aujourd'hui, le film belge francophone qui a fait le plus de monde, c'est Marbistar, un film Carolo. On a même dépassé Les Convoyeurs attendent et Les Rayures du Zeb qui détenaient le record, les deux films de Benoît Mariage. C'est magnifique. Ah ben c'est inespéré, c'est extraordinaire, c'est même surréaliste parce que c'est quand même un premier film, le film de Dominique Smets. Moi je ne suis que le producteur, mais en tant que producteur, je suis un producteur ravi par la qualité du film de Dominique Smets et par la réussite, puisque c'est pas terminé. En fait, vu ce succès, le film n'est pas encore sorti à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Il est prévu pour février et mars. Et avant de le ressortir là-bas, on a vu le nombre de demandes, malgré le record qu'on a ici à Charleroi, on a décidé de le ressortir. Et donc le directeur du Palais des Expos, Bernard Pays, nous avait dit si vous voulez, est-ce que vous ne le ressortiriez pas plutôt que de le ressortir au cinéma, est-ce qu'on n'en envisagerait pas une sortie tout à fait conviviale? Et donc on a décidé de recréer un café-théâtre ici dans Charleroi Expo du 2 au 11 décembre. On va créer un café-théâtre ciné où les gens vont être assis, peuvent boire un verre, regarder le film en direct avec la réalisatrice, les comédiens et la production, tout le monde sera là. À la bonne franquette alors. À la bonne franquette. Mais là où c'est le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui on a déjà plus de 1000 tickets vendus. C'est hallucinant quoi. On nous dit que les Arts Ménagers, on mange la choucroute, un couscous et les merguez. Et ben nous on est au milieu de tout ça, on vend Marbistar et aussi étonnant que ça puisse paraître, ça marche très fort. Donc il y a moyen aussi de faire la promotion de films aux Arts Ménagers. Voilà, je pense que, en tout cas c'est notre point de vue depuis le départ, le film il est tout à fait en dehors des sentiers battus. Plutôt que de jouer le coup des festivals et de se la jouer un peu, on fait notre petit cinéma dans les festivals et à part ça finalement le cinéma belge existe peu, on s'est dit non, nous on va à la rencontre des citoyens. Et le Charleroi Expo, les Arts Ménagers, c'est une rencontre directe avec les citoyens. Nous on aime les gens, donc pour nous c'est un vrai plaisir de rencontrer les gens. On rencontre plein de gens qui ont vu le film, qui adorent, qui veulent le revoir. La réalisatrice est là dans le stand, elle rencontre les gens. Et on rencontre plein de gens qui ne l'ont pas encore vu mais qui en ont entendu parler. Et c'est un vrai plaisir de rencontrer tous ces gens et ces gens veulent venir voir le film. C'est vrai que moi par exemple je l'ai vu 2 fois et à chaque fois c'était rire garanti et puis émotion aussi garantie parce qu'il n'y a pas que de l'humour. Ah tout à fait, mais ça la réalisatrice vous en parlera certainement beaucoup mieux que moi, mais moi je suis fier qu'elle ait réalisé ce film, mais elle a réalisé un film grand public. C'est-à-dire qu'on rit, on est ému et il y a un message. Et ça c'est important je pense pour le cinéma. Mais si je peux me permettre de dire autre chose, je pense qu'aujourd'hui dans le cinéma belge en tout cas, on se plaint beaucoup que les gens ne viennent plus voir les films belges. Mais il faudrait peut-être que les gens qui font du cinéma belge se posent la question pourquoi les gens ne vont pas au cinéma voir les films belges. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez proches d'eux. Nous on est carrément avec eux. Alors quand on me dit mais comment ça se fait que le vôtre vous attirez tellement de monde, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Je pense qu'il faut poser la question à ceux qui disent qu'on ne vient pas voir les films belges. Nous les gens viennent voir le nôtre, mais on est proche des gens, on parle avec eux. Et peut-être que le cinéma belge actuel n'est peut-être pas assez près des gens. Peut-être, je n'en sais rien, je ne dis pas que j'ai la solution, mais peut-être. Peut-être, effectivement. Donc voilà, et donc tu disais que c'était un film pour le public et oui. Finalement c'est par le public aussi puisque je crois qu'il a une filiale de production un peu différente de la norme. Oui, totalement. Dès le premier jour, on est parti sur l'idée, ce film doit exister, comme tu viens de le dire, par le public. On va lancer cette idée, on a dit qu'on était la région la plus sinistrée, la plus défavorisée, la plus assistée. J'ai dit ok d'accord, je le prends. Eh bien nous on va vous prouver qu'on est la région la plus solidaire. Alors on m'a dit comment? J'ai dit bien on va proposer aux citoyens de produire le film avec nous. Comment? En achetant des actions du film. Et donc on a rencontré les citoyens, on a rencontré les sociétés. Au total, plus de 500 citoyens investis dans le film, plus de 107 sociétés. La région wallonne nous a rejoints et la presse régionale a fini par également nous rejoindre. Et aujourd'hui ce film n'existe que par la région. C'est ça qui est formidable. Et donc je pense que
quand le film existe par la région, ça ne peut être qu'un succès. Voilà, et je pense que c'est la clé du succès, c'est la région, c'est pas moi. C'est vrai. Et en plus, j'ai suivi l'évolution du projet déjà moi-même aussi. Au tout début, je me souviens, tu étais venu chez moi, tu m'en avais parlé de ce projet. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être facile à défendre dans la communauté française. Non. Mais finalement, tu n'as pas misé là-dessus. Non, c'est ça. L'idée, on dit qu'on est assisté. Donc si on est assisté, je vais pas aller demander de l'argent à l'État. C'est prouvé. C'est jamais que conforter une idée qui est fausse. Oui. Donc j'ai dit, eh bien, puisque tout le cinéma belge est assisté, parce que ça c'est une réalité, en Belgique, on ne produit quasiment pas de films sans aide à la production, c'est-à-dire l'argent de l'État. J'ai dit, nous, qui sommes considérés comme la région la plus assistée, on va produire un film sans être assisté. Et c'est le premier film, je pense, qui a été produit de cette façon, qui a eu autant de citoyens coproducteurs et qui a été produit entièrement comme ça. Même si la communauté française nous a rejoints par la suite. Et ça, je tiens à la remercier parce que la promo que nous avons pu faire à la fin, c'est une aide à la promotion. Et ça, c'est un grand merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord, ok. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait une solidarité énorme par rapport aux citoyens, par rapport aux Carolo, pour ce projet. Oui, il y a une solidarité. C'est extraordinaire. Hein. Vous parlez de ce film un peu partout dans la région, les gens vous disent « oui, j'en ai entendu parler ». Parce qu'en fait, on a fait exister ce film depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est un petit peu ce qui manque au cinéma belge. Ils produisent un film et ils essayent d'en parler 15 jours avant, quand on en parle. Parce qu'il y a des fois, ils en parlent pendant une semaine. Nous, il y a 5 ans, dès le jour où on a dit qu'on va le faire exister, il existait et on l'a tenu comme ça pendant 5 ans. Même si on nous a dit que ce serait impossible de tenir pendant 5 ans, on l'a tenu. Au total, c'est plus de 78 articles de presse, c'est 43 reportages sur Télécentre, c'est 2 JT-RTL, 2 JT-RTB. Je pourrais continuer avec toutes les radios aussi. Hein. Et on a le Vif l'Express le soir, la Nouvelle Gazette. Mais même la France, on est allé tourner à Cannes, on a eu 3 pages dans Nice Matin, dont la première, la 4e, la 7e page. Mais c'est un boulot. Ça veut dire qu'on n'attend pas que le film sorte pour en parler. Il est trop tard. Pour moi, si on parle d'un film quand il sort, il est trop tard. Oui, d'accord. Donc la communication ne s'installe pas avec le public. Non, non, non. Je pense que c'est ce qui manque un peu au cinéma belge, la communication. Alors, je parle pas de grosses productions, mais pour la majorité les rayures du ZEP, par exemple, a c'était vraiment une superbe communication. Mais c'est pas le cas de tous les films belges. Il y a des films belges qui sont excellents. On n'en a jamais entendu parler. Pourquoi notre film, qui n'avait pas de moyens, qui a moins de moyens que tous ces films professionnels, pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé et pas de films qui sont subventionnés? C'est là qu'il faut se poser la question. Mais c'est pas à moi de me la poser, c'est aux autres. Oui. Moi j'ai la réponse en ce qui nous concerne. Oui, exactement. Voilà, donc voilà. Donc voilà, à fort de cette expérience-là, finalement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est le conseil que tu donnerais éventuellement à des jeunes producteurs qui voudraient innover dans la production ou même des réalisateurs qui voudraient progresser dans le métier? Mais, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais le meilleur conseil que je puisse donner, c'est si vous avez envie de faire quelque chose, structurez-le et faites-le. Tant que vous y croirez, ce projet, si vous y croyez, ce projet va se réaliser. Tout se résume à ça. Si vous y croyez, si vous ne lâchez jamais cette foi, ou appelez ça de la foi, appelez ça de la croyance, appelez ça ce que vous voulez, appelez ça de la détermination, si vous y croyez, vous ne pouvez qu'y arriver. Mais ne lâchez jamais, parce qu'on a 10 000 raisons de lâcher tous les jours, et c'est ce qui fait que je pense beaucoup de projets n'arrivent pas à leur fin, c'est qu'à un moment les gens ont des doutes. C'est par le doute que l'échec s'installe. Si vous n'avez pas de doute, vous arriverez à ce que vous voulez faire. On n'a jamais eu de doute depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Dès le premier jour, avec Dominique Smets, quand on est parti sur ce projet, on ne savait pas encore comment faire, mais on n'avait déjà aucun doute sur le résultat du projet. Et il est là. Avec tout le temps que vous avez passé dessus, sur ce film, pour chercher des financements, pour chercher des gens pour le réaliser, pour vraiment step by step franchir les différentes étapes, il n'y a pas eu un moment donné où une fatigue, je sais pas, une déprime passagère, une démotivation, il n'y a jamais eu un doute sur la faisabilité du projet. Et ça paraît complètement surréaliste, mais non, il n'y en a jamais eu, et c'est la raison de la réussite du film. C'est qu'il n'y a jamais eu de doute, et il n'y en a pas encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui on se retrouve sélectionné au Magritte, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, voilà, parce qu'on n'y a même pas pensé, c'était pas du tout le but du projet. Et si le film est maintenant programmé sur Bruxelles et Louvain-la-Neuve dans notre tête pour février et mars, il est programmé dans notre tête, mais il n'est pas encore programmé dans les cinémas. Mais je peux te dire qu'il va sortir à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Mais il n'y a pas de doute, ça va se faire. Vous êtes focalisé sur cet objectif-là?
Mais oui, il doit sortir à Bruxelles, il doit sortir à Louvain-la-Neuve. Et après, en fonction du nombre de spectateurs, là nous verrons si nous démarchons la France, les distributeurs français, parce que là par contre, nous ne pourrons pas distribuer nous-mêmes le projet sur la France. Il faudra passer par un distributeur si on veut aller sur la France. En tout cas, merci pour cet entretien. Voilà, moi je t'interroge en tant que producteur de ce projet, mais aussi en même temps que c'est un exemple que tu donnes finalement de détermination, de croyance profonde, de confiance en soi aussi et de ne pas douter. Donc voilà. C'est pas une confiance en soi, c'est une confiance dans les autres. C'est tout à fait différent. En la solidarité de chacun. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'ego là derrière. Il y a une confiance dans la société, dans la région. Si vous avez confiance en eux, il n'y a pas de raison, ils vous le rendront et ils seront partenaires avec vous. Le gros problème, c'est le doute. C'est ça. Je vous conseille d'interviewer la réalisatrice Dominique Smets. Elle a fait un tout autre travail puisqu'elle a assuré toute la partie artistique, mais elle a exactement œuvré de la même façon que moi, sans aucun doute, avec une certitude totale de ce qu'elle faisait. Voilà, donc là, chacun doit aller vraiment dans le même sens alors à ce moment-là. Oui, je pense. Le travail d'équipe. Totalement. C'est un travail d'équipe et il n'y a pas de doute sur la finalité. Ok, eh bien merci Dominique Dubuisson. Merci à toi Christophe et merci de l'intérêt que tu portes à ce projet.